C'est quoi tes rêves, tes passions? Quelle trace tu veux laisser sur cette terre? Ces questions, tu te les as déjà sûrement posées, surtout si t'es une personne dans la vingtaine. La réaction, pour beaucoup, face à ces questions existentielles, c'est le sentiment d'être perdu, ce qui peut entraîner de la peur et de l'anxiété. Si tu te reconnais un peu dans ce que je viens de dire, il y a un film parfait pour apaiser ton âme, Soul. Voici Joe Garner, un prof de musique vivant à New York et qui souhaite percer dans le monde du jazz grâce à son talent de pianiste. La chance lui sourit lorsque l'un de ses anciens élèves le contacte car une place est libérée pour jouer avec Dorothy Williams, une saxophoniste de renom. Il passe l'audition et... Waouh! Il est vraiment doué. Elle lui propose donc de venir ce soir afin de tenir un concert à ses côtés. Forcément, il est aux anges. Il touche son rêve du bout des doigts. Finalement, il est peut-être pas si chanceux que ça. C'est donc ça la lumière au bout du tunnel? Le grand après? Tu te doutes bien qu'il ne veut pas mourir ce soir. Il quitte donc le tapis qui devait l'envoyer dans le grand après et finit dans le grand avant, là où les âmes sont préparées afin de pouvoir naître sur Terre. Là-bas, il va faire la rencontre de 22. Et c'est là le génie du film, nous faire suivre deux personnages que tout oppose et qui vont grandement s'influencer l'un l'autre sur leur vision de la vie. D'un côté, on a 22, une âme qui refuse de naître. Pour lui, la vie n'a pas de sens puisqu'au final, on finit tous par mourir. Et pourtant, il a eu des mentors comme Mère Teresa, Copernic, Mohamed Ali, Marie-Antoinette, mais aucun de ces grands noms de l'histoire n'a réussi à lui transmettre la flamme de la vie. De l'autre côté, on a Joe, qui ne vit que pour le jazz. C'est un homme passionné, voire presque obsessionnel. On en reparlera. Les circonstances vont faire que Joe va être le nouveau mentor de 22. Et s'il réussit à lui trouver sa flamme, alors il pourra retourner sur Terre. Joe l'amena donc dans le Grand Bazar Général, lieu où se trouvent toutes les activités présentes sur Terre, et permettant aux jeunes âmes de trouver l'étincelle qui mènera à la flamme de la vie. Mais rien n'y fait. 22 n'a pas trouvé d'équivalent du piano pour Joe. C'est au tour de 22 d'amener Joe dans un lieu un peu spécial, hors du temps et de l'espace, où l'on retrouve les personnes dans l'état de flow. Là-bas, ils vont y rencontrer Vendelune, personnage que j'adore, et qui, grâce à sa méditation mystique, va retrouver le corps de Joe, qui est dans le coma à l'hôpital. Forcément, il se précipite pour retrouver son corps, mais c'est 22 qui se retrouve dans celui-ci. L'âme de Joe, quant à elle, a fini dans le corps du chat qui était à ses pieds. Là, les choses prennent une tournure intéressante, car 22 va pouvoir expérimenter la vie. Le problème dans le grand avant, c'est que les âmes n'ont pas l'essence nécessaire pour expérimenter toutes les activités qu'il y a dans le grand bazar général. Si ça se trouve, la passion de 22 c'est la cuisine, mais comment pourrait-il le savoir s'il ne peut ni sentir, ni toucher, ni manger quoi que ce soit? Au début, il va pas trop kiffer l'expérience. C'est difficile pour un nouveau-né de contrôler un corps. Donc forcément, il craque. Pour le réconforter, Joe le chat a la bonne idée de lui offrir une part de pizza, et l'odeur et le goût de la nourriture l'ont tout de suite fait oublier la souffrance de son existence. Et à force, il va même commencer à kiffer les petites subtilités de la vie, comme le fait de se sentir beau dans son corps parce qu'on a un drape nickel et une coupe carrée, le fait d'avoir des débats sur la vie avec des gens, sentir les rayons du soleil réchauffer délicatement sa peau, passer au-dessus des bouches d'aération, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut les appeler, mais bref, être au niveau des grillages et sentir le vent, c'est vraiment beaucoup trop cool. Quand j'étais petit, j'avais l'impression de flotter à ce moment-là. Autre moment qui a particulièrement résonné avec moi, c'est cette scène où 22 écoute Connie, une élève de Joe, jouer du trombone et rentrer dans l'état de flow. C'est passionnant de voir des gens passionnés et 22 l'a très bien ressenti. Toutes ces expériences vont donner une autre vision de la vie à 22, qui va se sentir prêt à vivre sa propre vie. Et Joe alors, au début du film, on voit son musée de la vie. Et de son point de vue, celle-ci est un échec jusqu'à présent. Et même s'il ne le sait pas encore, c'est en partie à cause de son obsession pour le jazz, qui a été un frein dans plusieurs aspects de sa vie. Déjà, c'est parce qu'il était trop content d'avoir réussi son audition et qu'il n'a pas fait attention à ce qui l'entourait, qu'il a fini par avoir son accident. On pourrait presque dire que sa passion l'a tué. Puis, niveau relationnel, il est tellement focus sur le jazz qu'il ne prend pas le temps de s'intéresser aux autres. Par exemple, avec son barbeur, qu'il connaît pourtant depuis des années, il n'a eu qu'un sujet de conversation, le jazz. En étant Joe le chat, il a pu en apprendre plus sur lui. À la base, il voulait être chirurgien et les circonstances ont fait qu'il a fini coiffeur. Un choix de carrière dans lequel il est totalement épanoui. Sa passion a aussi beaucoup impacté son estime de lui. Lorsque l'on voit son musée de la vie, le zoom est fait sur toutes les fois où il a raté des auditions. Quand il est en chemin pour voir sa mère, 22 nous apprend qu'au plus profond de lui, il pense que celle-ci le voit comme un échec. Alors qu'en réalité, elle est juste inquiète car c'est une mère tout simplement. Elle a peur que le jazz ne permette pas à Joe de manger à sa faim ou d'avoir un toit sur la tête. Vraiment, la scène où les deux parlent à cœur ouvert m'a profondément bouleversé, car j'ai déjà eu moi-même ce genre de conversation avec ma propre mère, qui me souhaite tout le bonheur du monde, mais cela se traduit souvent par avoir un emploi stable, chose que je ne fais absolument pas en ce moment, donc si vous voulez la rassurer,
abonnez-vous. Enfin, quand il réalise son rêve en jouant avec Dorothy Williams, à la fin, il est déçu. Il pensait que ce moment allait révolutionner sa vie. Et sa déception montre deux choses. Déjà, même en réalisant son rêve, on revient vite à la réalité. Personne ne peut être dans un état de flow en permanence, et cela serait même préjudiciable. La seconde chose, c'est que Joe a déjà réalisé son rêve en quelque sorte, et ce avant même de jouer au plus haut niveau. Et c'est très bien illustré avec l'histoire des poissons de Dorothy Williams. Tu connais l'histoire du petit poisson? Il va trouver un poisson plus âgé et il lui dit « Je suis à la recherche d'un endroit qu'on appelle l'océan. » « L'océan? Tu es en train de nager dedans, lui répond le vieux poisson. « Ça, lui dit le jeune poisson, ça ce n'est que de l'eau, voyons. Moi, ce que je recherche, c'est l'océan. » Tant que Joe a la possibilité de jouer du piano, c'est tout ce qui compte. C'est une vision très biaisée de la réussite qui lui est montée à la tête. Durant cette scène, c'est en pensant à des choses banales de la vie qu'il a atteint un niveau de flow avec son piano. Pas besoin de grandes scènes ou de public pour ça. Avec le cas de Joe, on comprend que finalement, une passion, c'est juste quelque chose qui permet d'expérimenter la vie avec une plus grande intensité. Ce n'est pas forcément lié à une vocation. La preuve, c'est que la vraie vocation de Joe, c'est d'être prof. Il est super doué pour ça. On le voit avec son ancien élève qui n'a supporté l'école que grâce à ses cours de musique, avec Connie qui a commencé le trombone grâce à lui, et même avec 22, c'est le seul mentor qui lui a permis d'obtenir sa flamme. Je pense que tout le monde peut s'identifier de près ou de loin, soit à 22, soit à Joe. Si vous êtes un 22, il ne faut pas vous sentir mal parce que vous n'avez pas de passion, de grands objectifs, ou si vous ne savez pas quel est le sens de votre vie. Car c'est cliché, mais la vie n'a pas de sens. Ou plutôt, le sens de la vie, c'est celui qu'on lui donne. Donc, profitez de tout ce qui vous entoure, la nature, les activités, et surtout les gens, vos familles, vos amis, vos amours, bref. 22 a pu aller sur Terre, non pas dès qu'il a trouvé sa vocation, mais lorsqu'il s'est senti prêt à vivre. S'il n'avait pas trouvé sa flamme jusque-là, c'est parce que les discours de ses mentors précédents l'ont fait se sentir comme un incapable. Forcément, ça crée des pensées limitantes, chose que tout le monde peut développer. Mais c'est en les identifiant que l'on peut passer outre et commencer à vivre pleinement. J'adore quand 22 dit que sa flamme c'est de marcher parce qu'il est super doué pour ça. Pas besoin de trop se prendre la tête. Et si comme moi vous êtes un Joe et que vous avez une passion qui vous anime, c'est super. Mais il ne faut pas que vous en deveniez une âme en peine, car le film nous illustre que la barrière est très fine entre passion et obsession. Si votre passion devient votre profession, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Avoir un métier passion, finalement, c'est juste un métro boulot dodo que l'on consentit. Ça ne réglera pas tous tes problèmes et ça peut même dénaturer ta passion. On est trop matrixé par le fait de laisser la plus grande trace possible par le biais de notre passion. Bien sûr, il faut être ambitieux, mais en soi, on doit s'estimer heureux d'en avoir une d'ambition et de pouvoir en profiter, voire même de pouvoir la partager avec les autres. Et surtout, il ne faut pas vivre pour sa passion, mais vivre avec passion. Et perso, c'est ça le sens que j'aimerais donner à ma vie. Faites des choses qui font du bien à votre âme, regardez Soul et arrêtez de stresser, vous êtes probablement jeune. En plus des grands sages qui sont probablement en revue de projet actuellement, m'ont dit que le prime de la vie c'était la quarantaine, donc vous voyez qu'on a tout le temps devant nous. Bref, tout va bien se passer.